Les statistiques de l'ambassade de Guinée en Italie révèlent que plus de 2 millions de Guinéens vivent à travers l'Italie. Ils sont regroupés dans les associations de femmes à travers les régions et les préfectures. De Rome, la capitale politique, jusqu'à Treviso, en passant par Napoli, Milano, Torino, Venezia, Parme et Brescia, les Guinéens mènent une vie associative très remarquable. C'est le cas de cette jeune association. Composée essentiellement de femmes au foyer, elle est créée en 2012 avec des objectifs très clairs. Nous les femmes, on s'est donné l'idée de rester ensemble, de créer cette association pour être ensemble, mais pas seulement pour manger ou pour danser. Les mamayas, pas seulement ça, mais pour être ensemble, de créer des initiatives dans le futur pour être et avoir aidé nos sœurs, nos mamans, nos frères guinéens au pays. Parce que nous ici, on vit ici, ça fait des années. Mais on ne sait jamais. Un jour, nous aussi, on veut se retourner chez nous. Parce que la vie de l'Occident n'est pas facile. C'est difficile pour nous. Même si on vit ici aujourd'hui, il y a la différence parce que d'autres nous traitent comme si on a oublié. On n'a pas oublié nos frères ni nos sœurs. On sait que y a un bon malin, on dit un bon malinké. Alors nous, un jour, on veut se retourner chez nous pour aller vivre là-bas. Ces femmes viennent des villes du nord de l'Italie pour se retrouver à la fin de chaque mois pour discuter de leurs problèmes. Il s'agit des villes de Venise, Padova, Bologne et Treviso. On s'est mis d'accord, on a décidé, 4e dimanche de chaque mois, on se retrouve à Treviso ici. On cherche à nous programmer en fonction de nos emplois du temps, du travail, de la famille, les enfants, tout. On discute, on pose les questions. S'il y a des problèmes où il y a des accouchements, des mariages, les décès, on en discute tout là-bas. En même temps, on décide aussi de faire d'autres choses aussi, parce que c'est dans notre projet d'aller investir ce que nous, on peut faire en Guinée. Depuis sa création, l'association s'est implantée à travers des activités sociales. Ces braves dames assistent à leurs frères guinéens et africains qui sont toujours en détresse. S'il y a des cérémonies comme ça, on se regroupe pour aller aider les gens. Ce n'est pas que les Guinéens, il y a des Ivoiriens, des Burkinabés. Donc on s'aide entre nous parce que c'est ça l'Afrique, vous voyez. Donc c'est ça, belle dame. Ce n'est pas que la beauté ou seulement les Guinéens. S'il y a quelque chose ou bien s'il y a un malheur qui vient chez les Ivoiriens, on part saluer, on donne ce qu'on a. Même si ce n'est pas beaucoup, mais on donne peu qu'on a. Nous sommes ici unis comme une famille car nous venons tous de la Guinée. Nous nous donnons la main pour les mariages, baptêmes et autres cérémonies. Nous avons tous des enfants de cette union. Nous permet de rester ensemble. Quand quelqu'un a un bonheur ou un mal, on se lève comme un seul homme pour s'aider car l'Afrique est loin. Six ans d'activité en Italie. Ces dames comptent s'investir en Guinée pour aider la couche féminine et les personnes vulnérables. Plusieurs projets sont cités. Ce que nous, on veut faire en Guinée, par exemple, c'est pour les aider, par exemple, dans les écoles. Et parce que l'autre fois, on a vu, il y a beaucoup d'écoles en Guinée qui en ont besoin. Type renouvellement des peintures, des tables bancs, des matériels, des livres, par exemple. On peut aider ça parce qu'on ne peut pas. Dans la vie, les Italiens disent piano, piano. C'est petit à petit. Comme ça, nous, alors, on peut faire ça. Et dans le futur, dans notre programme aussi, on veut aider les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que dans les petites villes, on veut les aider, les matériels des hôpitaux, par exemple les lits et des médicaments aussi, parce que c'est possible. Parce qu'ici, on est, par exemple, moi, je travaille dans un coin où j'ai la possibilité, je peux, mais toute chose, on a programmé, parce que moi seule je ne peux pas faire, mais je dois faire avec mes sœurs guinéennes.
Mais ça est un projet. L'an prochain, par exemple, on a cette décision-là de faire parce qu'on veut aller nous aussi nous présenter en Guinée notre projet, aider ce qu'on peut. Au cours de cette rencontre, ces Guinéennes n'ont pas manqué de signaler quelques difficultés auxquelles elles sont confrontées, notamment dans l'obtention des documents administratifs. Si tu as le problème de passeport, il y a des gens même qui sont obligés d'aller jusqu'à Paris, en France, pour aller renouveler leur passeport. Si les autorités guinéennes qui vivent ici en Italie, en Rome, s'ils peuvent nous aider quand même à améliorer, ça serait vraiment quelque chose de bien pour nous les Guinéens qui vivent ici. Parce que c'est vraiment difficile pour nous. Par exemple, si ton passeport est expiré, c'est grave. Il faut que tu payes de l'argent, tu attends. Des fois même tu n'arrives pas à le faire. En Guinée comme à l'étranger, les Guinéens vivent en harmonie et en franche collaboration partout où ils se trouvent. En tout cas, cette communauté guinéenne du nord de l'Italie est en train de matérialiser cette logique à travers des séries de rencontres. Elle souhaite un jour rentrer au pays pour contribuer au développement de la Guinée. La Guinée, Waton Fabarale, Agnoala Fabarano, Agnoala Guinée, Waton Fabarale, Go Farafini Faraguero Bego, pour la Guinée, Château d'eau d'Afrique, Château d'eau d'Afrique. Mestre, une localité de la commune de Venise dans la région Vénétrée dans le nord-est de l'Italie. Elle constitue l'expansion de la cité de Venise sur la terre ferme. Venise est une ville unique au monde et une destination touristique par excellence. Tout au long de l'année, la ville est remplie de monde, où d'ailleurs on retrouve les stars du cinéma qui viennent célébrer leur union. Dans cette ville vit un Guinéen, Kairaba Diallo, c'est son nom. Originaire de la cité de Karamoko Alpha Molabi, Kairaba Diallo est né en 1980 à Koundara, où il a fait ses études primaires et secondaires. En 2006, il décide de rejoindre son frère en Italie pour des raisons de santé. Arrivé en Italie, Kairaba est impressionné par le génie italien dans des domaines comme l'architecture et l'électricité. Du coup, ce jeune Guinéen décide de suivre une formation en électromécanique, une option qui lui permet de se distinguer parmi tant d'autres. J'ai étudié la langue italienne et j'ai étudié l'électrotechnique, mais avec l'accord de l'école qu'on ne pourra pas me donner un diplôme parce que je suis clandestin. Après, quand on m'a régularisé, on m'a reconnu un diplôme, on m'a donné un diplôme de reconnaissance, mais il fallait reprendre encore les études parce qu'ils ne pouvaient pas justifier que moi j'étais à l'école parce que c'était grave pour eux, ils ne pouvaient pas justifier cela au niveau du gouvernement. Donc je me suis réinscrit, j'ai étudié pendant 2 ans et après il y avait les difficultés que vous savez, je dois travailler, je dois payer le loyer, je dois manger, je dois envoyer de l'argent en Afrique, donc je ne pouvais plus continuer à étudier, j'ai abandonné les études. Je me suis concentré sur le boulot et j'avais une somme considérable d'argent à payer au pays parce qu'il y avait quelque chose de crédit que j'avais pris quelque part, un coût de 5 000 €, je l'ai payé. Après cela, j'avais toujours l'ambition d'étudier et j'ai repris les études. J'ai participé à des associations qui sont dans le territoire italien, c'est des associations italiennes qui aidaient les gens sans abri, qui dorment dans la rue. Et à partir de cela, j'ai rencontré une dame, un enseignant qui enseignait dans une école qui a des difficultés avec les nouveaux venants, les immigrés, à s'intégrer dans l'école. Et je suis allé, j'ai parlé de l'Afrique, ils m'ont dit de parler pourquoi on fuit mon pays pour venir ici. J'ai dit, regardez, tout le monde ne fuit pas en Afrique. Il y a les gens qui arrivent souvent ici, ce n'est pas tellement des pauvres, ils ont quelque chose pour venir parce qu'il faut payer le voyage pour arriver ici. Vu le besoin de son pays dans le domaine de l'électricité, Diallo a mené des conférences-débats dans les universités et institutions de sa ville de résidence,
Venise, où il réussira à mettre en place un projet appelé Afrique avec le courant, et revient en Guinée avec plusieurs experts italiens pour électrifier l'université de l'Abbé à travers des panneaux solaires. J'avais créé un appareil qui pouvait donner de l'électricité en cas de manque de courant. Ils étaient étonnés de ça. Ils m'ont dit on va essayer de collaborer, faire un projet en Afrique, dans un pays africain. Je dis pourquoi pas la Guinée, parce que je ne pourrais pas le faire ailleurs. Donc ils m'ont dit de choisir là où l'envoyer. J'étais retourné en Guinée en 2013. J'ai vu une situation vraiment déplorable à l'université de l'Abbé. En passant, j'ai vu que les étudiants allaient jusqu'en ville pour faire de la photocopie ou bien pour charger leur portable. À partir de là, j'ai dit ok, pourquoi pas l'Abbé. Donc j'ai décidé d'envoyer le projet à l'Abbé. On a commencé en 2014 ce projet et on l'a fini en fin de 2015. Et après, j'ai pris le groupe des professeurs, des ingénieurs. On est allé à l'Abbé. On a installé le réseau solaire qu'on a fait pour l'université de l'Abbé pour permettre aux étudiants de pouvoir charger leur portable et de pouvoir être autonome en matière d'énergie. À Venise, Kairaba Diallo continue toujours ses démarches auprès des partenaires en vue d'obtenir des projets de développement pour son pays. Moi, je compte que la Guinée soit un pays d'exemple. Moi, je le fais, ce n'est pas pour moi, pour être riche. Tout ce qu'on a fait, ce projet-là, c'est à titre gratuit. Moi, je crois en nous, Africains, parce que ce n'est pas eux qui vont aller chez nous faire développer. On doit collaborer avec eux. C'est que le développement de ce projet, c'est quoi? C'est de faire un modèle pour toute la Guinée. Ce n'est pas seulement pour la paix. C'est un exemple qu'on a envie de créer pour que le gouvernement nous aide à répéter ça à Mamou, à Kindia, à Dalaba, partout en Guinée, pour que la Guinée soit un modèle. Actuellement, avec un jeune électronicien, j'ai collaboré avec lui, on a conçu un onduleur photovoltaïque qui pourra partir de 1 kW jusqu'à 7 kW. Ce que ça veut dire, une maison normale peut prendre 3 kW, même en Guinée, normalement. Tu as ton frigo, tu as ton climatiseur, tout peut fonctionner. Une maison normale, c'est 3 kW. Mais avec ce onduleur, si tu l'as, tu pourras avoir de l'énergie 24 heures sur 24. Si nous sommes capables de faire, de construire, de concevoir, on ne va pas dépendre de quelqu'un d'autre. Mais pour leur concrétisation, ils sollicitent l'implication des autorités à la base. Il y a des ressortissants guinéens qui sont capables de faire quelque chose chez nous. Moi, je crois que le gouvernement guinéen doit profiter de cela pour aider ces gens-là pour réaliser nos rêves dans nos pays. Au lieu d'être là à critiquer toujours, à être négatif, à dire il faut qu'on fasse. Nous avons des devoirs envers la Guinée. Donc il faut réaliser, si tu réalises bien dans ta maison, tu ne vas pas aller ailleurs. Nous, on est déjà, c'est fini, on a déjà quitté. Mais on a envie de retourner, de réaliser quelque chose pour le futur de celui qui va venir après. C'est ce qui manque à l'Afrique. L'Afrique, personne ne prépare l'avenir de l'autre. Ce modèle de Guinée est un exemple parmi ses frères africains dans la ville de Venise, Mestre. En tout cas, il est visiblement déterminé à aller jusqu'au bout dans son objectif. Cela dans l'intérêt de la nation guinéenne. Celui de lutter contre l'immigration irrégulière. À travers des messages, il ressortent les conséquences de cette pratique qui aujourd'hui inquiète l'opinion nationale et internationale. Je suis là, mais les conditions sont différentes. Moi, c'est mon mari qui m'a amené ici, c'est différent. Mais mes frères, sœurs et Guinéens, si moi je peux leur conseiller, qui travaille en Guinée, c'est mieux de rester là-bas travailler. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus facile. Ce n'est plus comme avant. Même nous, ici, on a des problèmes. Parce que ce n'est pas que les Blancs, quand on sort dehors, on nous aide. Ou bien ils vont dire, ah, c'est des Noirs, c'est des étrangers, ils vont nous aider. Non, les Blancs même ont des problèmes aujourd'hui. Il y a des Blancs ici aujourd'hui qui n'ont même pas de maison. Il y a des Blancs ici aujourd'hui qui n'arrivent même pas à manger. Moi qui est noir de l'Afrique loin, je trouve un Blanc devant des supermarchés, je lui donne 5 €. Il me dit merci en italien, grazie.
Moi, je peux conseiller mes frères, c'est pas l'appel de se tuer sur l'eau pour venir en Europe. Parce que tu vas te tuer sur l'eau pour venir ici. Après, l'histoire n'est pas finie. Tu vas arriver ici, il y a le problème de documents qui se pose, il y a le problème de logement qui se pose, il y a le problème de travail qui se pose. Il y a des gens même ici aujourd'hui qui n'ont pas de travail. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de fuir pour quitter ici, pour rentrer en Afrique, pour aller travailler là-bas. Il y a plusieurs, même nous aussi, on a nos maris, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui. C'est nous les femmes aujourd'hui qui vivent beaucoup en Europe, avec nos enfants et les hommes. Ça n'aille. Alors, je peux seulement dire à mes frères d'accepter de faire quelque chose là-bas, là où ils sont. Ils n'ont qu'à accepter de rester là-bas. Il ne faut pas qu'ils se tuent sur l'eau pour venir en Europe, parce que l'Europe est finie. Si vous avez un franc, essayez d'investir en Guinée. Essayez d'étudier, essayez de venir dans la légalité en Europe. Cherchez de venir avec l'avion, pas avec la Méditerranée. La Méditerranée, il faut savoir, c'est la mort, c'est la suicide. C'est mieux vaut se pendre que de faire cela, parce que tu vas souffrir. C'est 1 sur 1000 qui réussit à le faire, à le réaliser réellement. Donc moi, je déconseille totalement. Il faut essayer d'être dynamique dans ton pays. Quand tu auras la chance d'aller dans la légalité, tu pourras réussir. Pas dans la Méditerranée. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, qui deviennent fous. Ils vont rester, ils vont être calmes, ils vont travailler peut-être, mais ils ne vont jamais être comme ils étaient comme avant. Parce que ça va leur marquer durant toute leur vie. C'est comme une maladie qui n'est pas guérissable. Parce que le traumatisme que tu vas avoir dans ces voyages-là ne va pas te quitter. Et tu ne vivras jamais bien, même si tu as de l'argent. Donc moi, je déconseille tout le monde de faire cela. Il faut qu'on essaye de développer chez nous, à travers des laboratoires, à travers des travaux pratiques, d'être des bons mécaniciens, des bons menuisiers et des gens qui fabriquent des choses. Vous allez voir, c'est les autres qui vont venir chez nous. C'est pas parce que tu es venu en Europe que c'est fini pour toi, tu as l'avenir en main. Tu peux rester en Guinée, faire quelque chose et vivre là-bas mieux que nous-mêmes qui sommes là. Tout le monde sait que l'Europe, ce n'est plus comme avant, c'est compliqué maintenant. C'est très très dur, nous on sait. Donc s'ils peuvent essayer de faire quelque chose là-bas, ça serait vraiment bien. Même nous, si on a les moyens aujourd'hui, on préfère rentrer chez nous, faire quelque chose et gagner un peu d'argent parce que là-bas tu peux vivre un peu mieux par rapport à ici. Vraiment, c'est pas bon, vraiment. Les femmes et les jeunes filles qui s'aventurent sur le chemin de l'Europe par la voie irrégulière sont parfois victimes de maltraitance, de viols. Certains tombent enceintes ou attrapent des maladies. Ces femmes sont exposées à des dangers. Nous connaissons les conséquences désastreuses. Nous conseillerons aux femmes d'éviter ce genre d'aventure. C'est pas que Guinée Afrique Ibarana Europe pour bébara nyalionya. Dolu yam baratal bolo. Hali damuni de foka dalma. Ni dun toure ifaso le damuni soro. Idila dia ko ni soro mo. Vraiment. Europe afan kala krafima. Grana ka finde grafanyira afan. Venir en Europe par la voie régulière, c'est la voie idéale. Mais faut-il être dans les conditions adaptées? Nous souhaitons que la chance sourie à d'autres comme nous pour vivre ici de manière décente. Cependant, il n'est pas bon de risquer sa vie pour venir ici et être dans des difficultés très énormes. Ceux qui empruntent la voie maritime pour se rendre en Europe encourent beaucoup de risques. Nous sommes très peinés de constater les problèmes auxquels ces jeunes sont confrontés à leur arrivée ici. Ils n'ont pas de quoi vivre, faute d'emploi. Il est préférable qu'ils restent dans leur pays que de vivre des moments de calvaire ici. C'était facile pour nous, nous avons les drames de nous, nous avons les
Nous ne savions pas que nous serions ici. Ceux qui ont la chance de venir ici, c'est une question de destin. Nous sommes là par le lien du mariage. Les risques sont très grands quand on vient par la voie clandestine. Alors nous conseillerons aux femmes de ne pas emprunter cette voie. Parce que on hulbini baade on hulbini trop yimbe do maya bobo way no maya men men dare télévision hakkunde Allah mi jotto mi wulla no yurmi han mo kala yo habbo tammu ngon nay conseil ndira maramoluma moni ya fisa. Le conseil que je peux donner à mes parents, c'est de privilégier la voie officielle. Il faut éviter l'immigration clandestine. Ici, nous ne ramassons pas l'argent, mais chacun a sa chance. Donc, évitons de sacrifier nos vies. Évitons la mer pour venir en Europe. C'est différent de tout ça. Donc, moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là,